Bonjour à tous, un invité de marque ce jeudi matin sur le plateau de BITV. Julien de Normandie, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement. Le MIPIM, c'est un événement qui est réputé pour être très business. On y croise les opérateurs, les investisseurs, les promoteurs. Qu'est-ce que vient chercher un ministre sur le MIPIM ? Il vient soutenir l'offre française. Je crois que ce MIPIM, cette 30e année, montre à quel point l'expertise française dans le domaine du logement, dans le domaine de l'urbanisme, de l'aménagement est excellente. C'est cette excellence française avec des constructions à la fois innovantes, à la fois sobres en émissions de gaz à effet de serre. Et moi, je trouve, depuis 24 heures où je suis là, et je resterai encore toute cette journée, à quel point les investisseurs, les partenaires étrangers sont particulièrement intéressés par cette offre française au bénéfice de nos territoires nationalement, mais aussi très représentés au MIPIM, mais aussi au bénéfice de nos entreprises qui peuvent exporter leur savoir-faire. Et donc moi, en tant que ministre, je suis là pour soutenir nos territoires et la filière dans ce développement de la ville de demain. Est-ce que vous leur faites passer aussi un message, je ne sais pas, aux opérateurs sur la fabrique de la ville, aux investisseurs sur le logement? Est-ce que vous passez quelques petits messages dans leurs oreilles? J'en profite, j'ai vu à la fois les opérateurs, les promoteurs, les foncières, parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'enjeu du MIPIM, c'est quoi? C'est de définir ce que c'est que la ville de demain. Et c'est drôlement compliqué parce que beaucoup s'y essayent. Oui, exactement, mais on n'est pas que tous les acteurs aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on mesure la responsabilité qui est la nôtre. On n'est pas simplement des constructeurs, des aménageurs. Non, on est ceux qui allons définir à quoi va ressembler la société de juste demain ou la société de nos enfants. C'est drôlement compliqué, mais à la fois, ça emporte une très grande responsabilité. Et parallèlement à ça, effectivement, on a aussi des périodes compliquées, un moment que vit notre pays avec ce mouvement des Gilets jaunes, avec le logement qui est une grande préoccupation. 4 millions de Français mal logés, je crois, selon la Fondation Abbé Pierre. Exactement, qui sont soit dans des logements en suroccupation, soit avec des problèmes de paiement de loyer. Et donc, on a là aussi une responsabilité, d'abord du gouvernement, de faire en sorte que les choses changent pour pouvoir construire plus là où c'est nécessaire, pouvoir rénover, et j'insiste beaucoup dessus parce que j'en ai fait un grand marqueur de mon action, rénover là où c'est nécessaire, mais surtout dire, pour porter tout ce projet-là, il faut avoir un gouvernement avec une vision politique, une grande détermination. On le fait. Il faut avoir des élus locaux qui portent ces constructions parce que la ville est faite par les élus locaux. Puis il faut avoir des acteurs économiques qui tirent profit de ce qu'on met en place, comme le permis d'innover qu'on vient de dont on va parler à l'instant. Mais également d'assumer toutes leurs responsabilités pour pouvoir aider à construire également. Très bien. Justement, un mot, je crois que vous avez signé dans quelques minutes une charte d'appel à manifestation d'intérêt pour le permis d'expérimenter dans le secteur de la construction. Quelques mots sur cette charte. Est-ce qu'elle va permettre aux acteurs qui sont présents ici et plus généralement aux acteurs de l'industrie de réaliser? Alors c'est plus qu'une charte, c'est même un appel à manifestation auprès des opérateurs. Qu'est-ce que c'est? En gros, pour faire simple, aujourd'hui, l'une des folies dans laquelle s'inscrit la construction dans notre pays, c'est que vous avez un code de la construction ou des codes de l'urbanisme qui sont d'une épaisseur incroyable. Le code de la construction, c'est plus épais que le code civil ou que le code du travail, mais surtout qui sont prescripteurs, c'est-à-dire qu'ils disent à tout le monde, vous devez atteindre telle qualité, mais pour atteindre cette qualité, vous devrez utiliser tel chemin. Et ne prenant pas du tout en compte soit la spécificité du territoire, soit même si vous insonorisez un appartement ou un couloir au 10e étage et dernier étage, ça n'est pas la même chose que si c'est au rez-de-chaussée. Vous allez transformer ces codes épais en quelques feuillets. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on change complètement cette façon de penser. On part de l'usage et on dit, moi, pouvoir exécutif ou réglementaire, je fixe la qualité. Je dis, l'insonorisation, ça doit être le résultat, ça doit être tel chiffre. Mais après, ce sont aux acteurs économiques ou aux élus locaux de définir le meilleur moyen. Et donc ça, on le fait à la fois pour l'urbanisme, c'était le permis d'innover, qu'on a déjà lancé il y a quelques mois, et puis on le fait aussi pour la construction. C'est le permis d'expérimenter qu'on lance aujourd'hui en disant à tous les opérateurs, si vous atteignez la même qualité, quel que soit le chemin qu'il vous faut prendre pour l'atteindre, ça nous va. Et donc on fait ce permis d'expérimenter en attendant de réécrire complètement le code de la construction qui est en cours et qu'on aura fini en février 2020. Et on fera un bilan de ces actions d'ici quelques mois, peut-être sur ce plateau. Merci beaucoup, Julien de Normandie, pour votre venue. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour de nouvelles émissions ici sur le MIPIM à Cannes. Bonne journée à tous.